Elle le fascine depuis qu'il est enfant. La Corée du Nord. Ici, les premières îles du royaume ermite ne sont qu'à 3 km. Sur une des îles, il y a des canons installés sur la côte. Quand ils sont visibles, les habitants ici, sur notre île, sont angoissés. Le soir, c'est tout sombre en Corée du Nord. Il n'y a pas de lumière. Je pense qu'il doit y avoir des pénuries d'électricité là-bas. À chaque fois que je regarde la Corée du Nord, j'éprouve un sentiment complexe. Un mélange de pitié pour ce peuple et de peur aussi. Ce qui frappe ce Sud-Coréen, c'est aussi l'omniprésence des pêcheurs chinois autour de son île. Alliés des Nord-Coréens, ces bateaux profitent du flou qui entoure la frontière maritime entre les deux Corées. Cette ligne de démarcation tracée par l'ONU en 1953 est contestée par le régime de Pyongyang. Les gardes-côtes sud-coréens n'osent donc chasser les Chinois par peur que la Corée du Nord utilise cela comme un prétexte pour attaquer le Sud. Les gardes-côtes se contentent de semonces. À chaque fois que je regarde les bateaux chinois, ça m'énerve. Pourquoi ils entrent dans notre zone de pêche? Pourquoi notre police maritime ne fait rien? Une police qui ne veut pas provoquer la puissance nucléaire voisine, mais qui est critiquée par les pêcheurs de Yangpyeong, une île sud-coréenne de 2000 habitants. Ici, c'est notre pays. Mais nos propres gardes-côtes nous interdisent d'aller pêcher dans certaines zones. On n'est plus libre en mer. Les relations entre les deux Corées sont au plus bas depuis 2 décennies. En janvier dernier, le leader nord-coréen Kim Jong-un fait tirer plus de 200 obus en mer Jaune vers les îles sud-coréennes. Voici l'un des 8 abris de Yangpyeong où les habitants se sont alors réfugiés. Ici, il y a une infirmerie d'urgence et là, un générateur d'électricité. Les menaces de Kim Jong-un sont insupportables. On a construit cet abri avec l'idée qu'il puisse résister aux attaques nucléaires. Mais je ne pense pas que la Corée du Nord ira jusqu'à utiliser des missiles nucléaires. L'attaque de janvier a surtout réveillé le traumatisme de 2010. À l'époque, en réponse à des exercices sud-coréens dans cette zone maritime disputée, la Corée du Nord lance des obus directement sur le village de l'île. 4 morts et plusieurs bâtiments détruits. C'est la première fois depuis la fin de la guerre de Corée que des populations civiles sont visées. Les vestiges de l'attaque ont été préservés pour en faire un musée. Chez les habitants, les séquelles psychologiques sont encore vivaces. Encore aujourd'hui, je suis traumatisé. Quand il y a des bruits la nuit, j'ai du mal à dormir. Cette maison avait été détruite. Sa propriétaire a survécu. Elle a 88 ans aujourd'hui. Quand ces salauds ont lancé des obus, j'ai couru comme ça. Je me suis même jetée à terre. Il y avait le feu partout. J'ai cru que j'allais mourir. Comme 80% des habitants de l'île, Ho Young-suk est originaire de Corée du Nord. Elle y est même née. En Corée du Nord, on n'avait rien à manger. Quand j'avais 13 ans, on s'est enfui. Je portais un gros paquet de riz sur le dos et une casserole. C'est tout ce que j'ai emporté. À cause du poids, j'avais des blessures, là, dans le bas du dos. J'ai marché des kilomètres et des kilomètres en pleine nuit. J'avais tellement peur que ces salopards de policiers nord-coréens m'attrapent. Une miraculée 2 fois dans sa vie. Depuis les bombardements de 2010, Séoul a transformé Yangpyeong en forteresse. Guérites, blocos, davantage de fortifications sur les plages et plus de 2000 militaires postés sur l'île, autant que les habitants. Des habitants qui tous reçoivent une prime de 110 € par mois pour rester vivre sur cette île menacée. La sécurité, c'est le thème qui a dominé la campagne pour les élections législatives.
Cette conseillère municipale se bat pour le parti de l'actuel président de Corée du Sud, un conservateur qui défend la ligne dure contre le régime des Kim. 난 배용준이야. 네, 배용준, 배준이 형, 네. 가족이야 우리. 가족이에요. 완전한 어떤 동료 의식도 물론 Le peuple nord-coréen est notre ami. C'est leur régime qui est notre ennemi. Dans cette région riche en poissons et crustacés, la beauté du paysage masque mal les tensions. Preuve de l'éloignement entre les deux Corées, Kim Jong-un vient de renoncer officiellement au grand projet de réunification de la péninsule, pourtant si cher à son père et son grand-père, les dictateurs précédents. Ici, certaines personnes âgées rêvent encore à la réunification. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Deux peuples qui ne formaient qu'un, mais qu'aujourd'hui tout semble séparé. En janvier dernier, pour la première fois, le leader nord-coréen a officiellement qualifié ses voisins du Sud de premier pays ennemi, devant les États-Unis.